Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Aide BTS MCO. Tu es en BTS MCO et tu souhaiterais créer une enquête de satisfaction, tu es au bon endroit car je vais te montrer comment créer ton questionnaire avec Google Forms. Cette vidéo est donc destinée aux étudiants en BTS MCO ou tout autre étudiant qui souhaite en savoir plus sur l'utilisation de Google Forms. C'est extrêmement simple à réaliser, il faut simplement tester et exploiter un petit peu l'outil au départ pour la prendre en main. Je vais te montrer étape par étape comment créer ce questionnaire que tu as à l'écran afin de le diffuser en ligne et de réaliser ta fiche d'activité. D'ailleurs, si ça t'intéresse, sur mon site, tu as accès à de nombreux contenus pour faire ton enquête, comme mes fiches de révision, mais aussi tu as tous mes dossiers professionnels, donc ADOC et DRCV, où tu retrouveras mon enquête de satisfaction que j'ai réalisée à l'aide de cet outil. Allez, on commence par la première étape. Au préalable, il faut donc que tu crées un compte déjà sur Google pour pouvoir accéder à cet outil. Outil que j'utilise encore actuellement pour faire mes propres enquêtes dans le monde professionnel. D'ailleurs, ici, comme tu peux le voir, j'ai encore mon enquête de satisfaction, ici, là, que j'ai faite dans le Super U où j'avais fait mon alternance quand j'étais en BTS. Donc elle existe encore. La deuxième étape, on va cliquer maintenant sur la petite croix en haut pour ajouter un nouveau projet. Comme tu peux le constater, tu as aussi le choix de prendre un modèle déjà préconstruit parmi la liste qu'il y a ici. Pour mon cas, je prends un modèle vierge totalement vide pour le construire moi-même. Mais ici, tu as déjà des modèles qui sont déjà pré-personnalisés et préconstruits que tu auras juste du coup à remplacer les informations par tes propres questions, par tes propres données. Ok, bon là, il y a pas mal d'informations. On arrive donc sur la page de création de notre questionnaire. Évidemment, cette page est susceptible de changer en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Mais je pense que ces principaux éléments seront encore présents au moment où vous allez la regarder. Tout d'abord, en haut à gauche, tu as le nom de ton projet que tu peux personnaliser ici. Ensuite, au milieu de ton écran, tu as 3 onglets possibles. On est à ce niveau-là. Un onglet où tu pourras visualiser toutes les questions que tu as créées. C'est l'onglet sur lequel on est actuellement et qui te permet de créer toutes tes questions. À côté, tu as l'onglet des réponses. C'est ici que tu iras voir toutes les réponses que tu as obtenues. Tu y trouveras toutes les analyses déjà faites sur la base des réponses obtenues à tes questionnaires. Et enfin, un onglet de divers paramétrages que tu peux aller voir pour changer quelques éléments de ton questionnaire. En dessous de ces 3 onglets, tu as l'affichage de différents onglets vus précédemment. Comme on est dans l'onglet questionnaire, tu as accès à la zone de création pour créer toutes les questions qui seront mises en ligne sur ton questionnaire. Tu pourras ainsi saisir tes questions et les réponses qui seront possibles de cocher, ainsi que de nombreux paramétrages. En haut à droite, tu as quelques icônes, dont une palette de peintre, juste ici, qui te permet d'effectuer de nombreuses personnalisations comme modifier l'aperçu visuel de ton questionnaire. En cliquant sur l'œil, tu pourras d'ailleurs visualiser ton questionnaire tel qu'il apparaîtra auprès de tes clients ou futures personnes interrogées. Et enfin, un bouton super important ici qui s'appelle Envoyer et qui te permettra de publier ton questionnaire et de le partager à ton entourage ou à toute ta liste d'emails par exemple. Bon, on continue. Maintenant que tu as vu les principaux éléments de l'outil, on commence par effectuer quelques petits paramétrages. Je modifie d'abord le titre de mon questionnaire et je vais cliquer tout simplement sur la palette de couleurs que vous avez en haut à droite pour modifier les couleurs de mon questionnaire. Quand tu cliques du coup sur l'option de thème, la palette de couleurs qui est en haut à droite, ça t'ouvre du coup un onglet qui est juste à droite. Tu peux ajouter une image ici en arrière-plan, modifier la couleur du thème, utiliser la couleur d'arrière-plan, ainsi que ici le style de police que tu utiliseras dans ton questionnaire. Chose assez importante, éviter les polices qui sont un peu trop artistiques, car elles sont complètement illisibles ou en tout cas elles demandent des efforts de lecture et de concentration pour votre clientèle. Donc vous risquez de faire fuir la personne qui est sondée. Donc allez au plus simple pour gagner des écritures lisibles, simples et claires. Comme pour un tableau, on va d'abord s'occuper de l'entête. Je vais donc rédiger un texte dans le premier encart de mon questionnaire qui me permettra de mettre le titre de mon questionnaire ainsi qu'une description brève de mon questionnaire. Petit conseil, évitez d'ajouter un pavé de 15 lignes dans votre questionnaire. Il faut que ce soit bref et un peu commercial quand même parce qu'il faut donner envie à la personne qui est sondée de commencer ce questionnaire et de le finir bien sûr afin d'obtenir le maximum de réponses.
Quand tu cliques ici sur cet encart, tu peux aussi ajouter une image, voire même une petite vidéo de présentation en cliquant sur les petites icônes. Donc là, image ou ici, ajouter des vidéos. Moi, je te conseille de mettre l'image du magasin, c'est pas mal. Ok, une fois le titre créé, on va passer à la structure de son enquête de satisfaction. Et comme on dit souvent, il faut qu'une enquête soit claire et structurée. Ce qui est bien avec cet outil, c'est qu'on te permet de créer des rubriques ou des thèmes qui regrouperont toutes les questions qui y sont liées. Donc là, tu vois, rubrique 1 et rubrique 2. Donc là, dans la rubrique 1, je mets la présentation de mon questionnaire. Et dans la rubrique 2, j'attaque par mon premier thème. Dans ton panneau de contrôle, à droite, que tu as ici, tu peux ajouter des sections. Donc ça, c'est le dernier encart tout en bas. Et ce sont ces sections qui seront les éléments fondateurs de la structure de ton enquête. Et concrètement, sur le visuel qu'aura le client, en fait, tu changeras de page à chaque fois que tu changeras de section. Étape numéro 7, tu as créé ton titre, tu as créé tes sections. Maintenant, il faut créer des questions à l'intérieur de chaque thématique. Donc là, on se place dans la rubrique numéro 2. Tu as une case pour rédiger ta question, comme tu peux le voir ici, à laquelle tu peux joindre une photo ou une image si tu souhaites imager ta présentation. Mais le plus important, c'est les éléments de paramétrage que tu as ensuite. Tu peux d'abord sélectionner le type de question que tu souhaites poser. Est-ce que c'est une question ouverte, question à choix multiples, mais réponse unique, question à choix multiples avec réponse multiple, échelle de Likert, etc. Tu dois ensuite saisir toutes les réponses ici de tes clients, toutes les possibilités de réponse que le client pourra cocher à ta question. Et enfin, tu as l'option à ce niveau-là, en bas à droite, tu peux cocher pour indiquer à l'outil si la question est obligatoire ou facultative. Si elle est obligatoire, le client ne pourra pas valider son questionnaire ou passer à la question suivante tant qu'il n'aura pas saisi une réponse à cette question. Voici un petit aperçu des différents choix qui s'offrent à toi pour les questions. Tu peux créer, tu vois, des questions ici qui sont ouvertes avec l'onglet réponse courte ou paragraphe. Moi, j'utilise très souvent le choix multiple ou case à cocher ici. Je te conseille de cliquer un peu sur toutes ces options pour voir toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Le mieux, c'est de tester, au moins tu peux voir si c'est adapté au type de question que tu souhaites poser. Voici un exemple concret de question. J'ai d'abord inscrit ma question dans la case à ce niveau-là. Mais avant ça, j'ai d'abord créé ma section, comme vous voyez, la rubrique 2 sur 2, le personnel de magasin avec un petit descriptif. Donc après, j'ai ma question que j'ai réalisée. Comment jugez-vous l'accueil de notre personnel de caisse? J'ai sélectionné l'option case à cocher. J'ai inscrit mes réponses, donc très satisfaisant à très insatisfaisant. Mais je n'ai pas coché l'option autre qui n'est pas nécessaire dans ce type de question. Et enfin, j'ai coché l'option obligatoire. Donc comme tu peux le voir, le cheminement pour créer ta question est vraiment très simple et tu n'as plus qu'à le reproduire pour toutes les questions suivantes. Pour créer une question ouverte, il faut que tu utilises l'option réponse courte ou paragraphe. Je te conseille tout de même de choisir paragraphe pour ne pas limiter le nombre de caractères autorisés pour le client. Parce qu'avec une réponse courte, tu auras du coup un nombre de caractères maximal que le client pourra saisir. Ce n'est pas nécessaire de le restreindre, car en fait tu risques peut-être de créer un sentiment de frustration auprès du client qui aurait aimé en dire davantage sur sa réponse ou sur son observation ou sa suggestion ou sur sa critique, ça arrive aussi, donc il vaut mieux laisser libre cours aux pensées du client. Et ensuite, tu n'as plus qu'à construire ton questionnaire en créant de bonnes rubriques, puis en ajoutant tes questions à l'intérieur via la petite icône plus. Allez, avant-dernière étape, ton questionnaire est créé. Tu peux maintenant le prévisualiser pour voir comment il apparaîtra auprès de ta clientèle. Il faut simplement que tu appuies sur l'œil qui est en haut, aperçu. C'est super intéressant d'aller voir comment est-ce que ça se présente et même toi de répondre à ton questionnaire pour détecter les éventuelles fautes de frappe ou erreurs de question, les réponses manquantes ou éventuellement tout autre dysfonctionnement de ton questionnaire. Un peu comme un devoir d'examen, une bonne relecture avant de rendre la note finale, ça fait pas de mal. Comme ça, on voit les fautes d'orthographe. En plus, c'est très mauvais pour l'image de l'enseigne. Donc, tu peux même le faire relire à ton manager pour lui demander son avis et au passage s'assurer qu'il n'y ait aucune faute. Et enfin, la dernière étape qui est peut-être la plus importante, c'est envoyer ton questionnaire. Tu peux le faire de deux manières. Soit écrire directement le mail en renseignant les mails contenus dans ta newsletter. Donc comme tu peux le voir là, en cliquant sur envoyer, tu arrives sur ce formulaire là.
Et tu peux envoyer soit un mail directement ou tout simplement copier le lien de ton questionnaire. En partageant le lien d'accès à ton questionnaire sur les supports de communication mis à ta disposition, tu pourras communiquer et rendre accessible ton questionnaire. Donc ça peut être sur les pages professionnelles des réseaux sociaux de ton entreprise comme Facebook, Instagram, sur LinkedIn, etc. Ou même sur la boîte mail d'entreprise avec toute la liste d'emails des clients. En tout cas pour les clients qui auraient coché l'autorisation au marketing d'email. Et voilà, maintenant ton questionnaire est terminé et envoyé. Tu n'as plus qu'à attendre les réponses que tu pourras lire dans l'onglet Réponses. Pense de temps en temps à relancer les publications contenant les liens du questionnaire si tu vois que ça stagne un peu pour obtenir davantage de réponses. Moi, pour ma part, j'étais parvenu à obtenir 187 réponses, donc c'est pas mal et assez suffisant pour avoir des résultats assez fiables sur son questionnaire. Sur ce, bon courage à toi et merci pour ton attention. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!